Espace TV, le 22h. Merci mesdames et messieurs de nous préférer sur Espace TV, c'est l'heure du 22h, voici les principales articulations. À marge de la grève lancée par les syndicalistes du secteur de l'éducation, les affrontements ont repris ce mardi entre manifestants et forces de l'ordre. La route Le Prince a été paralysée à l'image de certaines communes de la ville de Conakry. Un jeune homme de 18 ans a trouvé la mort dans les échauffourées. Et puis l'opposition guinéenne, quant à elle, nie toute implication dans la crise qui secoue le secteur de l'éducation. Elle rejette en bloc les accusations du ministre Ibrahima Khalil Konaté. Nous irons également aux États-Unis qui inscrivent à nouveau la Corée du Nord dans leur liste noire des États soutenant le terrorisme. Les violences ont repris de plus belle dans la banlieue de Conakry entre forces de l'ordre et jeunes manifestants. Un jeune élève de la 10e année a d'ailleurs trouvé la mort dans les échauffourées, ce qui alourdit le bilan macabre de la grève des syndicalistes du secteur de l'éducation. La police nationale, pour sa part, nie toute utilisation d'armes de guerre dans le maintien d'ordre. Elle soutient par ailleurs qu'elle n'use que d'armes conventionnelles dans ses descentes sur le terrain de manifestation. C'est un reportage signé Makisso et Ibrahima Souma. Souleymane Diakité, 17 ans, c'est le nom du jeune élève tué, probablement par balle, au cours des manifestations enregistrées à Dabompa, dans la commune de Matoto. Ce mardi, un autre dans le quartier de Nasouroulaye, commune de Ratouma. Ici, en image amateur, le jeune Souleymane à terre. La police nationale rejette toutes les accusations qui pèsent sur elle dans l'utilisation d'armes de guerre pour le maintien d'ordre pendant les manifestations. C'est du moins ce qui ressort de l'entretien que nous a accordé le directeur de la sûreté de Conakry, Babacar Kassé. Nous faisons en sorte que nous rassurons les uns et les autres que chacun de nous doit s'impliquer, doit être au centre du dispositif de sécurité à tout point de vue pour que nous puissions faire prévaloir la sécurité dans la cité. C'est ce que nous faisons là. Donc, je le dis avec conviction, avec certitude, que la police n'utilise pas les armes de guerre quand il est question d'une intervention dans le cadre du maintien ou du rétablissement de l'ordre. Dans sa communication, le porte-parole de la police nationale indique que ce sont des loupards qui profitent de la grève des enseignants pour s'attaquer aux populations et à des infrastructures publiques et privées. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas les élèves qui sont sur le terrain, ce n'est pas les parents d'élèves qui sont sur le terrain, mais c'est des loupards qui sont là. C'est d'autres individus qui profitent de la circonstance pour s'attaquer aux usagers. Et ce que nous allons combattre. Dans le même quartier où réside le jeune Souleymane, des témoins accusent un gendarme vivant dans le même quartier d'être le présumé auteur de ce meurtre. Il est de l'écho 17 ici, à Dabompa. Il a tiré sur le bras de l'autre, un jeune qui avait les teintures sur la tête. Il a tiré sur le gars là maintenant. Deuxième personne, il a tiré sur son ventre. Qui a donc tué Souleymane et Saïfoulaye? La réponse pourrait être donnée par les médecins légistes de l'hôpital Ignasdine en collaboration avec le procureur qui s'est déjà saisi du dossier. Mais encore une fois, à quand l'aboutissement de ces enquêtes? Tristesse, colère et indignation. Cet après-midi, le jeune Souleymane Diakité, élève de son état, qui a été froidement tué au cours des manifestations contre le manque d'enseignants dans les salles de classe hier lundi. Il a été enterré à Dapompa, dans la commune de Matoto. Mamadou Saliouba et Lamine Silla étaient sur place et des témoins nous affirment que le jeune aurait pu être sauvé. On le distingue à peine. Souleymane Diakité, touché ce lundi par une balle à Dabompa. Il ne rend pas l'âme sur place. Ses amis tentent de le sauver sous le regard des gendarmes restés intacts. Hier en tenue, aujourd'hui enveloppé dans un linceul. Parmi ces gens venus lui rendre un dernier hommage, un a assisté à la scène. Maintenant le petit, lui, qui est décédé comme ça, lui, il voulait partir à la maison aussi. Comme ils ont bloqué la route, il voulait sortir sur le terrain maintenant pour aller à la maison. Maintenant, c'est là-bas qu'ils ont tiré sur lui. Le moment qu'il voulait fuir pour aller vers Lansana, la route corniche qui va vers Lansana, le moment qu'il voulait partir vers là-bas, c'est le moment qu'ils ont tiré sur le petit. Souleymane Diakité rentrait à la maison ce jour lorsqu'une balle lui a transpercé le ventre.
Ses proches, toujours en pleurs, retiennent tant bien que mal leurs larmes. La tristesse, puis le courage, Souleymane Diakité aurait pu être sauvé, selon cet autre témoin. On est venu, on a pris le petit. On l'a envoyé juste à la gendarmerie ici. Quand on l'a envoyé là-bas, leur chef qui était là-bas, je suis venu, je l'ai dit. Il dit, chef, s'il vous plaît, vous avez un de vos pick-up là ici, on va envoyer l'enfant à l'hôpital. Ils disent que non, qu'ils ne peuvent pas s'en charger de l'enfant là. Il dit, mais pourquoi? Vous voulez que l'enfant là meure ici? Vous n'avez pas des enfants au moins. Oh, mais c'est comme ça, vous allez continuer à tuer les gens comme ça pour ne rien du tout. Il dit, s'il vous plaît, aidez-nous, on va envoyer l'enfant à l'hôpital. Ils ont refusé. Souleymane Diakité faisait la 10e année. Avoir le BPC était sa mission. Il n'a pas eu le temps de dire au revoir à sa famille. La grève des enseignants l'a emporté. Dans le même sillage, les 4 membres du mouvement syndical à l'origine de la grève dans le pré-universitaire, arrêtés samedi dernier, sont libres depuis hier soir. Amara Doumbouya et ses amis ont regagné leur domicile respectif. L'arrestation des membres du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, jugés illégaux, avait suscité une levée de boucliers au sein de l'opinion publique nationale. Mohamed Valectoré, Ibrahima Sori 5 Soma. Arrêtés vendredi dernier au siège du Conseil économique et social, alors qu'ils étaient en négociation, ces syndicalistes accusent le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'avoir commandité leur arrestation. Après une soirée passée en prison pour la cause des enseignants, leur libération a été rendue possible grâce à la médiation de la présidente du Conseil économique et social. Bien avant 20 h, Kao Carré, il a essayé de déterminer notre position pour savoir nous sommes à quel niveau, pour savoir nous sommes dans quelle voiture, pour savoir nous étions au nombre de combien. C'est de là qu'il a su que sincèrement l'équipe était vraiment bien composée. Là, il fallait passer par l'arrestation. C'est ainsi qu'il a préparé un groupe de gendarmes pour venir nous arrêter là-bas devant Maître Kissing. Et Maître Kissing a tout fait pour que les gens là n'arrivent pas à nous arrêter, mais ils l'ont fait. Ces syndicats libres de Guinée ont été arrêtés alors qu'ils réclamaient un meilleur traitement des enseignants de Guinée avec un salaire de base de 8 millions de francs guinéens pour chaque enseignant. Après plusieurs tentatives de médiation pour les convaincre à lever le mot d'ordre de grève, les grognons se disent prêts à céder si toutefois leurs revendications sont prises en compte. Les portes de négociation sont ouvertes. Si nous voyons une sorte de confiance, nous allons dire à notre secrétaire général adjoint Abaka Souma de revenir sur la table de négociation. En tout cas, nous sommes prêts pour la négociation afin que les enfants continuent à bénéficier des cours. Déjà, il y a une sorte de perturbation dans la progression annuelle des programmes et ça ne va pas dans l'intérêt de l'école guinéenne. Nous sommes des enseignants, nous savons le retard que nous sommes en train de causer. Cela pourrait avoir des répercussions même sur le calendrier des examens. Parce qu'il faut prendre toutes les mesures afin que nous puissions rattraper ce retard-là. Aucune solution n'est d'abord trouvée en ce qui concerne le retour des enseignants en classe. Le SLEG se dit déterminé à défendre la cause des enseignants et le syndicaliste Abakar Souma est le seul habilité à déclarer la fin de la grève. L'opposition guinéenne condamne les propos du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui l'accuse de financer les syndicalistes en grève et par ricochet d'encourager les violences et la paralysie de la capitale guinéenne. Dans une déclaration faite ce mardi par le président du bloc libéral, Dr Faya Milimono, s'insurge par ailleurs contre les manœuvres du gouvernement, selon lui, visant à faire porter le chapeau à l'opposition guinéenne. C'est un reportage de Makiso rendu en studio par Mamadou Kadja Diallo. C'est lui qui connaît la motivation pourquoi il est endetté, parce que l'opposition l'a donné de l'argent. Ce sont les propos qui n'ont pas laissé indifférents certains membres de l'opposition, qui s'indignent et appellent le gouvernement à accéder à la demande des syndicalistes. Les gouvernants voient toujours, derrière les réactions des acteurs, une manipulation politique. D'abord, sur la question, c'est une accusation qui est grave. Je ne peux pas parler au nom de tous les opposants, parce que je ne connais pas ce que font l'ensemble ou tous les opposants. Mais au nom de l'opposant que je suis, du parti d'opposition que je dirige, nous allons examiner la possibilité de demander à ce monsieur de donner les preuves de ce qu'il affirme. Ça, c'est soit dit en passant. Poursuivant, le président du bloc libéral trouve légitime la grève des enseignants. On a dit qu'il n'est pas représentatif. Mais apparemment, quoi qu'il ne soit pas représentatif, la voix de ce syndicat est entendue à la base.
Parce que si les élèves ne sont pas en classe, nous avons vu la journée d'hier, la police n'a rien pu, la gendarmerie n'a rien pu. Et donc, les élèves avaient presque la ville en main. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas dans les classes. Pourquoi ils ne sont pas dans les classes? Parce qu'il n'y a pas d'enseignants dans les classes. Pourquoi les enseignants ne sont pas dans les classes? C'est parce qu'il y a un mot d'ordre de grève, même si ce mot d'ordre de grève a été lancé par un syndicat qu'on dit non représentatif. Donc, il aurait fallu que le gouvernement prenne au sérieux, n'est-ce pas, cette revendication exprimée, même si c'est par un syndicat minoritaire, sachant les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent dans ce pays, et ouvrir un dialogue. Le mot d'ordre de grève des syndicalistes reste maintenu, réaffirme la cellule de communication du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Restons avec le bloc libéral qui réagit au traitement inhumain des migrants africains en Libye. Le président de ce parti estime que la solution de ces pratiques ignobles se trouve entre les mains des dirigeants des pays africains, notamment la Guinée, qui serait le deuxième pays fournisseur de migrants en détention en Libye après le Nigeria. Ces propos sont recueillis par Makiso et Ibrahima Souma. C'est quelque chose qui insulte la conscience humaine. Parler d'esclavage en ce 21e siècle. Le jour que j'ai vu le reportage pour la première fois, j'ai été vraiment choqué. Nous savions déjà que sur ce chemin de la mort, n'est-ce pas, qu'empruntent nos jeunes, parce qu'ils sont désespérés. Parce que là, il faut le dire, l'origine du problème, ce n'est pas en Libye. L'origine du problème est dans nos pays africains, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. La Guinée est aujourd'hui le deuxième pays fournisseur de migrants en Afrique, n'est-ce pas, subsaharienne, derrière le Nigeria. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique d'échec qui est en place ici. Nous savions donc que sur ce chemin de la mort, il y a beaucoup de choses qui insultent la conscience humaine qui se passe. L'esclavage qui est maintenant mis sous nos yeux, où on vend aux enchères des êtres humains en ce 21e siècle. Hier, nous devrions manifester devant l'ambassade de la Libye. D'abord pour condamner cela, ensuite pour demander au gouvernement guinéen, on affrète les avions pour que le président se déplace, mais qu'on en affrète pour aller libérer, c'est une question d'honneur et de dignité, pour aller libérer de l'esclavage nos compatriotes qui sont actuellement en Libye. Le Conseil économique et social a tenu sa deuxième et dernière session annuelle ordinaire. 4 thématiques liées au développement socio-économique ont fait l'objet d'autosaisine de l'institution pendant 60 jours. Les conseillers comptent déposer leur rapport auprès de la présidence de la République et de l'Assemblée nationale guinéenne. Reportage d'Ibril Bam, Korea Bokourma. Les conseillers, au nombre de 42, ont pu présenter au ministre conseiller à la présidence chargé des institutions républicaines le rapport du déroulement des travaux de la session ordinaire du Conseil économique et social. Un rapport qui a tenu compte quasiment de l'avis de tous les membres. J'ai personnellement suivi avec beaucoup d'intérêt les exposés thématiques et les débats enrichissants, parfois même passionnés, qui ont nourri notre session. Au nom du bureau et à mon nom propre, je voudrais vous présenter mes chaleureuses félicitations pour le travail impressionnant que vous avez abattu. Les recommandations formulées seront soumises au président de la République et aux députés. Les conseillers fondent donc leur espoir sur la mise en pratique des éléments qui peuvent, entre autres, conduire à la promotion du développement durable et à l'autonomisation de la femme guinéenne. Vous voyez le plus souvent des départements sectoriels qui peuvent se permettre quelquefois, après que l'État met des moyens à leur disposition, faire des achats à l'extérieur ou faire des commandes à l'extérieur du pays auxquels ces produits sont disponibles dans notre pays, ils peuvent les avoir ici. Pourquoi pas ne les faire ici? Donc voilà des choses auxquelles qui ne sont pas favorables pour notre économie. Parce qu'en principe, nous, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement et l'Assemblée qui devraient nous saisir. Mais si ceux-ci ne sont pas saisis par ces derniers, nous, on fait le thème d'autosaisine. L'objectif du Conseil économique et social étant de participer à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, l'institution a aujourd'hui besoin du renforcement des capacités de tous ses membres.
Mais avant, la présidente du Conseil économique et social s'est exprimée sur la crise sociale qui prévaut dans le pays. Adja Rabiatou Serra Diallo appelle à l'apaisement et demande aux syndicalistes et au gouvernement de privilégier les négociations. Je vous propose de la suivre au micro de Djibril Bar. Tous les syndicalistes d'ailleurs, qu'ils acceptent de parler et que les ministres en charge aussi de l'éducation, qu'ils acceptent d'interpeller tout le monde, de ne pas radicaliser le mouvement, de parler avec les gens, de privilégier le dialogue à la place des violences et de respecter la loi. Donc nous sommes pour la paix, parce que sans la paix, on ne peut pas parler de développement. Et l'argent a peur du bruit. Tout ce qu'on est en train de négocier, les partenaires ne viendront pas s'il y a du bruit chez nous. Aujourd'hui, il faut que chacun se dise qu'est-ce que j'ai fait hier pour la nation guinéenne, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire demain. Et allons ensemble. Il faudrait qu'on aille ensemble, qu'on arrive à s'écouter, qu'on ait l'amour de son prochain pour résoudre cette crise. La situation que traversent les migrants africains en Libye suscite émotion et indignation dans le monde. Qualifiée d'humiliante, la vente des noix est fortement condamnée par la société civile africaine qui estime que les Libyens ont perdu le sens de l'humanité. Idrissa Bari, Amara Alexila sont allés à la rencontre d'un analyste. Voici leur compte rendu. La situation des migrants vendus aux enchères en Libye continue de susciter des vagues d'indignation à travers le monde. Une pratique inhumaine et dégradante, estiment certains observateurs. Mais pour cet analyste, ce phénomène montre que le Libyen s'est perdu lui-même dans son âme. C'est inimaginable qu'à ce siècle, avec tous les droits reconnus à l'homme, que des gens se mettent à vendre leurs semblables, et des Africains en plus. Cela veut dire que la Libye a perdu son âme, le Libyen est perdu. C'est d'abord le Libyen qui est en question. Et c'est lui qu'il convient de sauver d'abord. Plus loin, il rappelle les causes qui poussent les jeunes d'Afrique subsaharienne à se lancer sur le chemin périlleux de la migration. Ces causes sont endogènes. C'est à l'intérieur des États qu'il faut voir. C'est la malgouvernance, l'irresponsabilité de ceux qui ont le devoir de créer les conditions pour retenir ces jeunes. Ils ont tout perdu eux-mêmes, ils ont perdu tout espoir. Quand on perd l'espoir, on perd l'horizon. Il ne reste plus qu'à aller se suicider. Pour freiner ce phénomène, les dirigeants africains doivent aller plus loin en posant des actes concrets, estime-t-il. Il faut quelque chose. Soit il ne faut pas seulement se mettre à déclarer, à condamner, il faut agir. La première réaction que je vois, c'est aller les chercher. Il faut aller les chercher sans calculer les coûts que ça va représenter. Ce sont des gens qu'il faut soigner. Mais après les avoir cherchés et les ramener dans le pays, il faut leur donner espoir. Il faut qu'il y ait des politiques réelles qui dessinent l'avenir pour la jeunesse. Qu'elle trouve son compte, n'est-ce pas, dans ce rêve-là. En attendant une réaction du gouvernement guinéen, certains pays comme le Burkina Faso et le Niger ont rappelé leurs diplomates respectifs dans ce pays pour des explications. Le président Mamadou Issoufou a même proposé à ses pairs d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour du prochain sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra fin novembre en Côte d'Ivoire. Les retraités civils et paramilitaires ne sont pas contents des pensions qu'ils perçoivent. Ils les trouvent maigres et interpellent les autorités publiques à agir plus vite pour changer la donne. Ces femmes, hommes retraités ont rendu public leur grief au cours d'une conférence de presse animée au siège de la Confédération syndicale autonome des travailleurs retraités de Guinée. Ils menacent par ailleurs à leur tour de manifester dans les prochains jours s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara. Avec des pensions qui sont au-dessous du SMIC, les retraités civils et paramilitaires vivent dans des conditions précaires. À travers cette conférence de presse, le syndicat des retraités dénonce ce qu'il qualifie de silence coupable du gouvernement. Le ministre de l'Emploi et celui de la fonction publique qui gère les retraités préfèrent garder à dessein le mutisme et essayent d'étrangler les retraités sur le problème de recensement, comme pour nous dire qu'ils ne seront jamais retraités et qu'ils resteront ministres pour le reste de leur vie. Pour nous, le recensement biométrique et la paye mensuelle des pensions aux retraités sont deux choses qui ne sauraient être
associés. Il s'agit à présent d'interpeller le chef de l'État sur leurs conditions. Il sollicite la gratuité des soins de santé pour les personnes âgées ne bénéficiant pas de pension de retraite, mais aussi l'accompagnement des partants à la retraite de 6 mois de salaire. Il demande également que les paiements de pension de retraite soient décentralisés au niveau des sous-préfectures. À cela s'ajoutent d'autres revendications. Le relèvement effectif de toutes les faibles pensions à hauteur du SMIC, 440 000 francs. 2. Le paiement mensuel des pensions à la Caisse nationale de sécurité sociale. 3. L'augmentation de 30% de toutes les pensions sans exclusive au-dessus du SMIC. À ces réclamations, ces retraités menacent de manifester dans les jours à venir s'ils ne sont pas entendus. Restitution d'une étude sur l'efficacité de gestion des aires marines protégées dans l'espace. 6 pays de la sous-région travaillent du 21 au 22 novembre à Conakry sur leur gouvernance politique dans la gestion des ressources marines et la réduction de la pauvreté. Les experts venus de ces pays doivent travailler sur les résultats des exercices d'évaluation et la validation des rapports. L'Union européenne et le PNUD cofinancent le projet. Maman de Sadio Baldé, Tierno Sadouba pour les explications. Le Cap-Vert, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie partagent le même sort sur la pêche côtière. Le secteur de la pêche en général et la pêche artisanale en particulier joue un rôle stratégique en Afrique de l'Ouest, souligne Lionel Lorenz, directeur pays PNUD. Il fait travailler plus de 3 millions de personnes à temps plein, soit plus de 10% de la population active, dont la majeure partie se situe dans la pêche artisanale. Il constitue une source d'alimentation pour les populations africaines, une source de richesse pour les États. Les aires marines protégées occupent une place stratégique dans l'atteinte des objectifs. Pourtant, un double défi s'oppose aux États: l'extension du réseau des aires marines protégées et l'assurance de l'efficacité dans la gestion. La pêche est un secteur promoteur pour le développement économique et social de la sous-région, insiste Alexandre Serres, chargé de programme de l'Union européenne. Cependant, la bonne gestion et les moyens déployés ne sont pas adéquats. La pêche illicite constitue la menace la plus préoccupante. La Guinée a certes réussi à satisfaire les exigences de l'Union européenne pour réintégrer les pays respectueux des règles, mais il n'en demeure pas moins que c'est un combat de tous les jours pour vaincre les réseaux criminels. Le secrétaire général du ministère de la Pêche salue la tenue de cette réunion à Conakry. Il remercie les partenaires techniques et financiers de l'Union européenne et le PNUD. Alpha Omar Mané a rappelé la fourniture des 100 caisses isothermes, la construction de 2 chambres froides et la réhabilitation des hangars de fumage de poissons. Le monde des médias a commémoré ce mardi 21 novembre la journée internationale de la télévision, une journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996 dans le but de rendre riche le contenu des programmes aux téléspectateurs. En Guinée, beaucoup reste encore à faire pour satisfaire les téléspectateurs de plus en plus exigeants. Malik Sandiana Kamara, Aboubakar Din Kamara. Le médium le plus complet est la télévision. Images, son puis l'écriture pour mieux faire comprendre les téléspectateurs. Son importance est reconnue même par l'UNESCO en matière d'information, d'éducation et de promotion pour la paix. Un rôle qui ne semble pas être joué de nos jours par les chaînes de télévision guinéennes, regrette Dr Bangali Kamara, l'un des professionnels du domaine. Il faut apporter un changement par rapport aux émissions que vous apportez pour que ces émissions puissent impacter la société. Mais lorsque les programmes sont orientés, c'est quand vous regardez à une dose importante de la musique ou des émissions de distraction, parfois qui ne reflètent pas nos propres valeurs. Le contenu des programmes des chaînes de télévision devrait tenir compte de la préoccupation des citoyens. Par ailleurs, le directeur général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication a un œil critique. Les programmes sont conçus en dehors des téléspectateurs, en dehors des citoyens. C'est justement un groupe de professionnels qui s'asseyent, qui disent, bon voilà, ils ont besoin de ça. Ce qui fait que lorsque vous regardez l'ensemble de nos programmes de télévision, les programmes qui sont diffusés
auprès des citoyens guinéens, ces programmes ne répondent pas forcément aux attentes des citoyens guinéens. Alors qu'une programmation télévisuelle ou bien une programmation radiophonique doit répondre aux préoccupations de la société. La maison mère RTG Boulbinet, malgré ses conditions peu reluisantes, les journalistes et techniciens qui y travaillent se battent tant bien que mal pour servir ses fidèles téléspectateurs. Pour son directeur, l'organe tient compte de la proximité. Nous tenons compte de la préoccupation du plus petit citoyen de la Guinée. Donc ce sont des thèmes qui intéressent chacun des Guinéens que nous essayons de traiter sur notre chaîne et afin de fournir à la Guinée la matière informative qu'il faut sans nous éloigner de notre objectif premier qui est celui d'éduquer, d'informer et de distraire dans le sens positif. La journée internationale de la télévision en Guinée n'a pas connu une organisation particulière, quand même les professionnels des médias sont sans cesse préoccupés pour servir les fidèles téléspectateurs en temps réel. Le bin bin, ça s'appelle au Sénégal, ou encore le baya en Guinée, c'est l'un des nombreux artifices de séduction qui, même pour le cœur blasé de plaisir, est efficace pour charmer. Autrefois, porté pour ses pouvoirs de protection et de guérison, le baya n'a pas encore perdu sa place parmi les accessoires de la séduction qu'arborent les femmes. Le baya, superstition ou aphrodisiaque, c'est un reportage de Mohamed Souma et de Mamadou Souma qui brise le tabou. Parmi tant d'accessoires de beauté, l'un est souvent partout et fait objet de convoitise, le baya. Enfilé autour de la hanche d'une femme, ce bijou dont le port est rempli de mystères pour les yeux novices, apportant des utilités, d'abord de la superstition, mais c'est aussi un aphrodisiaque que se procurent les femmes de tous les âges. Les femmes doivent savoir qu'en se lavant, l'eau ne doit pas dépasser la hanche sans y trouver quelque chose. Cela pour la protéger des mauvais esprits. En plus, il attire ton homme. Les hommes aiment ça. Ici, femmes et filles, toutes en achètent pour séduire. Il fait d'elles les maîtresses du foyer. Si peu de femmes en portent pour sa beauté, d'autres par contre connaissent bien ses pouvoirs. Il en existe de tout type et de toutes les tailles. Certains ont même la particularité de briller dans le noir, ce qui les amène à renforcer l'emprise de la femme sur l'homme. Moi, je porte le baya parce que c'est un bijou de protection. Mais aussi, quand je le mets à la hanche, mon homme oublie toutes mes gaffes et s'intéresse à moi. Avec ça, je le garde pour moi seul. Les heureuses victimes de cet enchantement ne peuvent que se plier au charme de ces perles qu'ils apprécient. C'est vrai ce que les femmes en disent. Je ne sais pourquoi, mais en le voyant, moi je suis conquis et désireux d'elle, surtout quand c'est sur le pantalon. Le prix de ce collier varie entre 5 000 et 50 000 francs guinéens selon les types de fabrication locale ou étrangère. Le baya a même fait l'objet d'éloges qui ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà ce qui met fin à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, au cadrage pour vous, Koria Bokourman était présent à la régie Nala Sidibé, le tour sur la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. N'oubliez pas, l'info, c'est aussi sur espacetvguinée.info. Merci de votre attention. Passez une excellente sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.